Bien de retour sur le plateau des régionales de l'investissement 2022. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. On commence avec ce premier panel de discussion. On va essayer de le faire durer 40-45 minutes, tous ensemble, pour faire un point sur le secteur de l'industrie pharmaceutique et médicale, déjà d'un point de vue global. On en parlera aussi avec un focus sur la région de Rabat. Je vous présente mes intervenants qui m'ont rejoint sur le plateau. Madame Radia Chmentehouari, vous êtes experte dans le secteur pharmaceutique. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Sissi Aïd Ben Hajjou, à vos côtés, président du Moroccan Medical et Biomedical Industry Cluster. Merci d'être avec nous aujourd'hui. De l'autre côté du plateau, j'ai Madame Boutsaïna Iraki Husseini, qui est présidente de la CGEM de Rabat, Saleh Knetra. Merci d'être avec nous. J'ai avec moi Sissi Aïd Ben Hajjou, président du Moroccan Medical et Biomedical Industry Cluster. Non, c'est vous, excusez-moi. Vous voyez, je suis en train de vous répéter, je vous ai mis deux fois sur le plateau. C'est Mohamed El Bouhmadi, vous êtes président de la Fédération marocaine de l'industrie et de l'innovation pharmaceutique. Et enfin, Kenzal Alaoui, directrice générale de l'industrie au ministère de l'Industrie et du Commerce. Merci à vous, en tout cas, d'avoir répondu à cette invitation pour qu'on puisse comprendre où on est. Alors, Monsieur le Ministre nous a planté le décor sur les ambitions du secteur, sur certaines caractéristiques du secteur pharmaceutique et médical. Alors, c'est vrai qu'on parle de manière beaucoup plus large, pas seulement de l'industrie pharmaceutique, mais aussi de l'industrie pharmaceutique, médicale, du secteur pharmaceutique et médical, donc ça englobe beaucoup de choses. Alors je commence par vous, Madame Radia Chmentehouari, je rappelle, vous êtes experte dans le secteur pharmaceutique. Est-ce qu'on peut parce que vous nous complétez un état des lieux aujourd'hui, où en est le secteur pharmaceutique au Maroc, et sachant qu'on est au lendemain de cette période Covid où on aurait pu croire que ça aurait pu exploser complètement. Il n'y a pas eu de baisse, il y a eu une petite hausse finalement, peut-être moins que celle à laquelle on aurait pu s'attendre, mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quels sont les principaux indicateurs de l'industrie pharmaceutique au Maroc? Je pense que M. Bouhmadi est là, il sera plus à même à traiter cette question. Je pense que vous l'avez prévu dans votre présentation. Par contre, à mon niveau, ce que je peux vous dire, qu'on doit se féliciter d'une industrie pharmaceutique qui est forte. D'ailleurs, c'est la deuxième plus forte industrie pharmaceutique en Afrique. Et on doit se féliciter par rapport à l'accès. C'est qu'on a démontré qu'il n'y a pas eu de rupture, il n'y a pas eu de pénurie, pendant que les grands pays de ce monde étaient en train de souffrir de l'accès à certaines molécules. Le Maroc a pu la fournir à toute la population et il a géré cette crise avec brio. Maintenant, après la Covid, moi je parlerai surtout du gros défi aujourd'hui, c'est l'accès à la santé. Parce que, oui, l'accès aux médicaments, c'est une priorité, on a prouvé qu'on a pu le faire, mais la grande question, c'est l'accès à la santé en général. Et là, c'est clair que nous aspirons à avoir un système de santé qui est égalitaire, inclusif et performant. Et nous sommes optimistes parce que cette vision, elle bénéficie des hautes orientations royales et les instructions de Sa Majesté de mettre en place la couverture sociale. Seulement, il y a un certain nombre de défis et le premier défi que je vois, c'est déjà le budget de la santé dans le budget de l'État. Aujourd'hui, il ne représente que 5,8%, alors que l'OMS, elle recommande 15% du budget global. Un autre chiffre qui nous interpelle, c'est également la dépense du Marocain par rapport aux médicaments, qui est aux alentours de 400 dirhams, qui reste très très faible. Un troisième chiffre, c'est... si on se compare à d'autres pays, c'est-à-dire que la marge de progression... On est très très bas, mais bon, si on se compare à l'Afrique, on est tous inférieurs à 10%, mais 6% c'est vraiment très très faible. Et la contribution des ménages. En fait, l'accès à la santé, c'est un défi pour les autorités de santé, mais c'est aussi un défi pour les ménages, parce qu'aujourd'hui, les ménages contribuent à plus de 54% des dépenses de la santé. Aussi, on souffre d'un grand déficit en termes de corps médical et qui en est à 1,9 pour 100 000 habitants, alors que l'OMS, elle recommande 4,4. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire, surtout qu'aujourd'hui, il y a le vieillissement de la population. On va tripler carrément dans les années futures. Donc, il y a encore plus de besoins
de prise en encore charge. plus de besoins. Et puis les maladies non transmissibles qui deviennent de plus en plus importantes, le taux de mortalité par rapport à l'obésité par exemple et par rapport au tabagisme est en pleine progression. Tout ça pour vous dire que la couverture sociale, c'est le grand salut parce qu'elle va permettre un meilleur accès à la santé. Il y a 22 millions de citoyens marocains qui vont intégrer la couverture sociale. Mais cela relève une autre question et un autre défi, c'est le comment. Parce que comment on va financer, sur le plan réglementaire et juridique, il faut travailler sur tous ces volets-là. Et puis, en termes de corps médical, en termes de besoins, en termes pour satisfaire le besoin on est 14 millions qui sont couverts, quand on va avoir les 22 millions, comment arriver à subvenir à tous ces besoins. Un volet qui est très important et qui est très intéressant, et j'ai cité beaucoup de défis, mais derrière chaque défi, il y a de très grandes opportunités d'investissement. Parce que quand on voit l'écosystème de santé en globalité, il y a le corps médical, il y a les infrastructures de santé, il y a l'industrie pharmaceutique en partant de la recherche et développement à la production, à la distribution jusqu'à la promotion médicale, et il y a les nouvelles technologies qui peuvent être le grand salut, qui vont permettre d'éviter ce problème d'inégalité rural versus urbain, public versus privé. Et là, en termes d'investissement, il y a beaucoup de choses à faire. En termes de dispositifs médicaux, en termes de recherche et développement. Et donc, moi, je pense qu'au niveau de la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle peuvent aider au sein de développement et de la mise en place de cette couverture sociale. Merci en tout cas. Et puis justement, on va essayer de faire le lien parce que c'est toujours délicat lorsqu'on parle de la santé. Vous l'avez dit, il y a l'accès à la santé, c'est un droit. C'est également ça. On a vécu une période où on a compris, même s'il fallait le comprendre, que l'accès à la santé était encore plus important que tout le reste finalement. Et puis c'est aussi source d'opportunités, d'investissement et de business. Donc c'est pour ça qu'il faut faire le lien de manière extrêmement fine et subtile. Mais on est là aussi pour ça. La santé, c'est également un pourvoyeur d'investissement. Alors, Sidi Bouhamadi, justement, on a bien compris pendant cette période que la souveraineté sanitaire, c'était encore une fois au cœur des préoccupations de tous les pays. Ça, on l'a vu, et nous particulièrement. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des objectifs clairs que notre industrie doit atteindre pour arriver à une souveraineté sanitaire tout au moins relative, si après on peut espérer de nouveau qu'elle soit totale un jour? Oui. Je vous remercie pour cette opportunité qui m'a été donnée pour apporter la vision de la Fédération marocaine de l'industrie pharmaceutique en matière de santé publique en général. Alors, au niveau de la fédération, nous avons une vision qui se décompose en 3 chantiers qui étaient les chantiers prioritaires du nouveau modèle de développement, qui sont la souveraineté sanitaire que vous venez de dire, la généralisation de la couverture médicale universelle et puis le Made in Morocco, comme ça a été cité par Monsieur le ministre. Par rapport à la souveraineté sanitaire, le Covid nous a donné une grande leçon, comme vous avez pu le constater, puisque l'industrie pharmaceutique a montré une grande agilité et une grande résilience. L'industrie elle-même a été touchée par le Covid, puisque nous avions des salariés qui étaient touchés, mais nous avons dû, nous organiser pour travailler en continu, donc on a travaillé en horaire décalé. On était obligé aussi de stocker de la matière première pour pratiquement 2 années, parce que ça a été prouvé avec la reprise, puisque quand il y a eu une reprise économique dans le monde, il y a eu une certaine pénurie dans certains composants, matières premières et articles de conditionnement, et l'industrie pharmaceutique a été présente pour justement répondre à ce besoin. Aujourd'hui, on peut dire que l'industrie pharmaceutique a joué son rôle sociétal en apportant des médicaments de qualité, et surtout les médicaments qui étaient indiqués dans le protocole de traitement du Covid, et aussi dans tous les traitements. Ce que je peux dire aussi, c'est que l'industrie aujourd'hui produit à peu près l'équivalent de 16 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, et que notre ambition, c'est de passer à doubler ça à l'horizon de 2026. Comme vous le savez, avec l'arrivée de 22 millions
de patients dans la couverture médicale universelle, ces patients auront besoin d'un traitement, bien sûr d'un corps médical, donc il faut préparer les médecins et les personnels soignants, les structures de soins, mais également de médicaments. Et donc nous nous préparons justement pour apporter ce besoin en médicaments. Ce qu'il faudrait retenir aussi, c'est que sans une industrie locale, on ne peut pas garantir une souveraineté. Aujourd'hui, on peut dire que dans les années 2000, l'industrie pharmaceutique permettait de couvrir à peu près l'équivalent de 80% des besoins en chiffre d'affaires. Aujourd'hui, comme l'a dit M. le ministre tout à l'heure, il y a une dérive ou une mauvaise gestion, enfin une mauvaise décision qui a fait qu'il y a eu un favoritisme des produits importés. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de produits importés. Il faudrait des produits importés, il faudrait des produits innovants. Mais il faudrait aussi qu'on apporte des solutions adaptées à notre système de santé, apporter des produits génériques à bas prix, de qualité, pour pouvoir mettre en place une couverture sociale pérenne. Donc notre ambition aujourd'hui, c'est vraiment de doubler ce chiffre d'affaires, mais on travaille avec nos autorités de tutelle pour apporter des mesures concrètes pour être prêts demain pour cette couverture médicale universelle. Alors, justement, je vais me tourner vers Sissa Ibn Hajjou. Vous êtes président du Moroccan Medical et Biomedical Industry Cluster. Justement, pour parler, on a parlé tout à l'heure du Made in Morocco. Et justement, vous avez signé à la fin de l'année dernière une convention avec le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de la Santé et l'Association marocaine des groupes de santé. C'est bien ça? C'est ça. Je ne me suis pas trompé. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous parler de cette convention et justement, qu'est-ce qu'il en ressort aujourd'hui? Parce que, voilà, c'est industrialiser les dispositifs médicaux au Maroc, ici, ça rentre aussi dans toute la stratégie globale qui a été présentée par Monsieur le ministre. Alors, bonjour à toutes et à tous d'abord. Alors, en effet, on a signé en décembre l'année dernière cette convention. Alors, pour ne pas répéter tout ce qui a déjà été dit, mais l'objectif ultime, c'était bien évidemment de privilégier le Made in Morocco et quelque part la préférence nationale. Et dans ce cadre-là, donc on a le ministère de l'Industrie et du Commerce et du Commerce, le ministère de la Santé, la MGS et le cluster se sont mis d'accord pour créer un écosystème qui soit une sorte de fast-track des produits développés au sein du cluster médical. Quand je dis fast-track, un fast-track pour le patient et notamment répondre aux besoins du marocain tout en travaillant sur des produits sur lesquels étaient jusqu'ici importés. Donc voilà un petit peu. Donc du coup, le ministère de l'Industrie, dans son périmètre, travaille sur toute la partie accompagnement, mise en relation et facilitation des process de fabrication, de l'appui pour la propriété intellectuelle, parce que c'est une problématique aussi qui ressort régulièrement de la part des industriels marocains qui ont des compétences et dans certains cas se retrouvent à produire dans certains pays parce que on se dit, on ne sait jamais si je produis en Afrique ou au Maroc, est-ce que je suis suffisamment protégé. En ce qui concerne le ministère de la Santé, plus orienté vers la certification des produits, parce qu'aujourd'hui, je pense que les importateurs en parlent assez régulièrement, la mise sur le marché d'un produit, d'un dispositif médical est assez difficile, ce que l'on comprend, parce qu'aujourd'hui, il y a des patients derrière et il en va de la santé des Marocains. Mais on doit, avec le ministère de la Santé, travailler sur des moyens et des méthodes pour que tout ce que va produire l'industrie du Maroc puisse se retrouver sur le marché, bien sûr en respectant les règles de certification. Et ensuite, avec la MGS, donc on va dire un petit peu, c'est le troisième étage de la fusée. Le plus important, quand on produit au Maroc, il faut avoir un marché. Et donc du coup, à travers la MGS et déjà, donc, qui est une association des groupes de santé, donc des groupes de santé privés, qui ont certaines facilités, le temps que la préférence nationale se mette en place. Il y a des facilités avec la MGS pour que les membres de la MGS se servent d'abord auprès des Marocains ou au moins travaillent à ce que les produits fabriqués au Maroc soient utilisés.
justement. Alors mettez bien le micro devant votre bouche. Pardon. Vous pouvez préciser ce que c'est que la MGS? Alors, la MGS, c'est l'Association marocaine des groupes de santé. En gros, c'est l'association de toutes les cliniques privées marocaines, en résumé. Voilà. Et l'objet, enfin, c'est-à-dire que même avec le ministère de la Santé et le ministère de l'Industrie, évidemment, on a cette notion de vouloir privilégier le Made in Morocco et mettre en place une préférence nationale. Maintenant, on sait que la réglementation prend du temps et il faut mettre ça en place. Avec la MGS, c'est beaucoup plus simple et on l'a bien vu puisque quasiment quelques jours après la signature, on s'est retrouvé avec plusieurs commandes venant des membres de la MGS vers les membres du cluster médical. Voilà. Et donc du coup, aujourd'hui, alors c'est déjà un bon départ, mais ça ne représente que 30% finalement de ce qui est consommé au Maroc, parce qu'aujourd'hui, 70% de la commande, c'est la commande publique. Mais à travers ces 30 premiers pourcents, c'est déjà un premier départ. Et petit message à la MGS, donc il y a un bon travail qui a été fait. Maintenant, il faut vraiment le développer parce que c'est jamais suffisant, malheureusement, surtout pour des industriels qui investissent. Et si on veut continuer à attirer des investisseurs et surtout des investisseurs marocains qui étaient jusque-là assez frileux, puisque constitués surtout d'importateurs. Donc, investir dans de la production industrielle. On ne se lève pas un matin et on se dit, bon, ben, demain, je vais fabriquer des services. Déjà, dans un secteur déjà un peu plus traditionnel, ça a été compliqué de les amener, mais on a réussi. Mais dans le pharmaceutique, dans le médical, ça doit être encore plus compliqué. Ouais, c'est encore plus compliqué. Voilà, donc, du coup, c'est un petit peu les grands, je dirais, les grands contours de cette association, de cette signature de convention. Vraiment à retenir le fait qu'on privilégie le Made in Morocco et qu'on puisse aussi à travers la MGS certifier, qualifier, faire les essais et un certain nombre de choses. Alors, Madame Alaoui, on va se tourner du côté du ministère de l'Industrie et du Commerce, vous êtes directrice générale de l'industrie. Alors, dans tout le scope industriel sur lequel vous agissez, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous adressez justement ce secteur, l'industrie pharmaceutique et médicale? Donc tout d'abord, je suis très honorée d'être parmi vous à cette deuxième édition des Régionales de l'investissement. Alors le secteur pharmaceutique médical est un secteur vital. Il s'agit de la souveraineté sanitaire qui est l'une des priorités du ministère de l'Industrie et du Commerce. C'est une priorité stratégique conformément aux orientations de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Le secteur aujourd'hui fait travailler 55 000 emplois directs et indirects et compte 53 établissements pharmaceutiques industriels. C'est l'un des secteurs anciens du Maroc, il a 60 ans d'existence et c'est un secteur qui a su montrer et démontrer ses capacités innovantes et réactives. Le secteur a pu acquérir un grand savoir-faire et une expertise qui n'est pas à démontrer et qui est autour d'acteurs locaux, nationaux et internationaux de renommée. Nous avons accompagné durant ces dernières années, au sein du ministère de l'Industrie et du Commerce, plusieurs projets dans le secteur pharmaceutique et médical. Et donc on a plusieurs projets notamment dans la production de médicaments biosimilaires, dans la production de médicaments génériques, et j'en parlerai tout à l'heure des dispositifs médicaux un peu plus tard. Est-ce qu'on peut voir parce que finalement, si on est tous là aujourd'hui, on va en parler. Chacun, je vous ai fait un petit tour. Après, je vous redonnerai brièvement la parole pour voir quelles sont les opportunités aujourd'hui clairement d'investissement, et on le verra aussi d'un point de vue régional. Quelles sont ces opportunités? Alors, dans le secteur pharmaceutique, les opportunités, il y en a tellement. Je ne vais pas les citer une à une, mais le gros du sujet du moment, c'est l'amont de l'industrie pharmaceutique, c'est l'API, les principes actifs. Donc nous travaillons ardemment sur cette partie-là. Et puis bien sûr, il y a des projets, on n'oublie pas le lancement par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, du projet Sensio à Ben Slimane, donc le projet de fabrication de vaccins qui va dresser justement plusieurs types de vaccins pour le Maroc et pour l'Afrique. Et puis il y a des opportunités également dans les dispositifs médicaux. Donc vous l'avez cité avec Sibin Hujou, la signature du protocole d'accord avec le cluster médical pour le développement du Made in Morocco.
Donc avec le cluster médical, nous travaillons sur plusieurs projets. Il y aurait une centaine de fiches projets bientôt dans la banque de projets, dont une grande partie est destinée aux dispositifs médicaux et au secteur pharmaceutique. On aura la chance de les annoncer prochainement avec Monsieur le ministre, va faire l'annonce très mais il y a également ce qui a été fait pendant la pandémie, qu'on n'oublie pas, notamment la production de respirateurs, de kits de prélèvement, de lits de réanimation, de thermomètres, de caméras thermiques et j'en passe. Les opportunités sont là et les compétences marocaines sont là, donc à nos commandes et au travail. Je vais juste compléter par rapport aux opportunités, parce que tout à l'heure, Monsieur le ministre a parlé de certification. Donc aujourd'hui, ce qu'on doit consolider, bien évidemment, c'est la fabrication locale. C'est fondamental qu'on ait une certaine souveraineté en matière de fabrication locale. Mais ça ne doit pas être simplement des paroles. Ça doit être des actes, la réglementation, des fast tracks pour l'enregistrement des produits à la fabrication locale, un certain nombre de mesures d'accompagnement qui soient pratiques. En ce qui concerne les opportunités, aujourd'hui, vous avez deux choses. Vous avez le marché local, qui est un marché pharmaceutique. Malgré les 16 milliards, ou même les 26 milliards ou les 50 milliards qu'on va faire, ça reste quand même un petit marché. Et donc, l'opportunité, c'est dans l'export. Et pour l'export, on doit aussi faire un certain nombre de mesures d'accompagnement, enfin, surtout réglementaires, pour permettre d'exporter les produits sans qu'ils soient obligatoirement commercialisés au Maroc. Aujourd'hui, un produit, pour qu'il soit exporté, il faut qu'il soit enregistré et donc commercialisé au Maroc. Imaginez par exemple un produit pour le paludisme. Au Maroc, on n'a pas le palu. Et donc, si on doit faire ce produit pour le paludisme, il faut qu'on le fabrique, qu'on l'enregistre au Maroc, qu'on le commercialise, et après, on a la possibilité de l'exporter. Donc, il y a quelques aberrations, quelques ajustements à faire sur le plan réglementaire. C'est facile. C'est facile. C'est des choses... Okay. C'est des barrières à faire sauter rapidement, c'est des quick wins. Exactement, très très simple. À côté de ça, donc, on a aujourd'hui le circuit d'enregistrement qui est assez long et qui n'est pas forcément favorable aux produits fabriqués localement. Vous prenez deux produits, un produit à la fabrication et un produit à l'importation, le process d'enregistrement et de mise sur le marché d'un produit à la fabrication locale prend beaucoup de temps, parce qu'il faut acheter l'outillage, il faut produire, il faut faire de la stabilité, il faut faire de la bioéquivalence, il faut faire un certain nombre de choses qui demandent en général 2 à 3 ans. Donc imaginez l'opportunité, vous avez un produit, mais vous perdez 3 ans avant de le mettre sur le marché il est déjà perdu. Et donc on doit avoir des circuits d'enregistrement dédiés, un pour la fabrication locale, un pour l'export et un pour le reste des produits à l'importation. Sans attenter à aucun moment à la qualité du produit, justement. Bien évidemment. J'imagine que réduire, ça... Non, voilà. le délai... C'est ce qu'on va vous répondre. Non, la qualité doit être la même. Non, mais d'accord. Bien sûr, ça c'est indiscutable. La qualité, on ne parle pas de la qualité parce que c'est quelque chose, c'est un prérequis. On ne fait pas n'importe quoi, on fait des médicaments. Donc la qualité, c'est un sujet qu'il ne faut pas... C'est un sujet obligatoire. Par rapport aux opportunités, donc une fois qu'on a sécurisé l'enregistrement, on a des opportunités de faire du façonnage pour l'Europe, pour l'Amérique, pour ailleurs, donc en dehors de l'export. Donc on peut faire de la sous-traitance au Maroc, de la valeur ajoutée locale, et là c'est là où on parle de certification. Parce que tout à l'heure c'était les enregistrements. La certification, c'est pour être certifié OMS, certifié AFSAPS européen, FDA américain, etc. Et à ce moment-là, si on est certifié, dont ces normes et un certain nombre de laboratoires marocains aujourd'hui, alhamdoulilah, ils sont déjà certifiés, on peut exporter partout dans le monde et on peut faire du façonnage et on peut enregistrer les produits de façon très rapide dans le monde entier. Alors, Madame Alaoui. Je vais juste apporter une petite précision. Merci pour toutes ces données. Donc, effectivement, nous travaillons avec la Fédération sur un contrat de performance en étroite collaboration avec le ministère de la Santé. Il y a une petite précision, c'est que dans le secteur pharmaceutique médical, contrairement aux autres secteurs industriels, vous allez avoir le ministère de l'Industrie et du Commerce qui ne va pas suivre la fédération et les industriels sur la partie export de manière directe parce qu'on est dans la souveraineté sanitaire. On doit d'abord servir le besoin national avant de penser export. Alors, tout à fait, on est d'accord. En même temps, vous qui nous regardez, vous nous envoyez des questions, je vous les poserai, qui sont intéressantes par rapport à tout ce qui a été dit. C'est pour ça que j'ai les yeux rivés sur ma tablette. Alors, Boutaina Husseini, vous êtes président de la CGM, vous représentez les entreprises de la région, et ce qui est intéressant, c'est de savoir
faire un focus sur Rabat, Salé, Knetra. Qu'est-ce que ça représente, l'industrie pharmaceutique médicale dans la région? Et puis surtout, quelle opportunité représente cette région-là pour ce secteur en particulier? Je tiens à préciser d'abord qu'il n'y a pas Rabat Salé Kenitra, il y a aussi Khemissat Sidi Slimane Kenitra. Attention, c'est important. Faites bien de préciser. Alors, bon, moi je vais parler d'abord avec ma casquette de présidente de la CGEM, mais j'opère aussi dans le domaine du médical, du dispositif médical, j'en parlerai avec une autre casquette. Mais dans un premier temps, je voudrais faire remarquer que tous les gens ici autour de la table sont de Casablanca. Les industriels pharmaceutiques, il y en a 53 au Maroc. Agadir, pardon. En tous les cas, pas Rabat. Et aujourd'hui, on est dans les régionales d'investissement de Rabat. Mais vous travaillez à Casablanca. Aujourd'hui, il y a 53. C'est mal. Il y a 53, je sais compter. Il y a 53 industries. Non, mais attendez, j'ai pas fini ma phrase, mon raisonnement. Il y a 53 industries pharmaceutiques. Il n'y en a que 3 dans la région Rabat Salé Kenitra. Et le cluster, il est très intéressant, il est magnifique. Il n'est pas à Rabat Salé Kenitra. Et puis vous avez tort. Je vais vous dire pourquoi. Monsieur le ministre a dit tout à l'heure, le Maroc aujourd'hui est très bien positionné pour attirer les investisseurs. Je peux vous dire aujourd'hui, la meilleure région pour attirer les investisseurs, c'est Rabat Salé Kenitra. Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, Rabat Salé Kenitra profite du plus grand pôle d'emploi. Aujourd'hui, on a le pôle universitaire régional qui vient de se constituer samedi. Il y a les 5 plus grandes universités. Il y a l'IUR, il y a les facultés de médecine. Aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir l'inauguration d'un des plus grands hôpitaux, je ne peux pas dire d'Afrique, mais du Maroc aujourd'hui, qui va ajouter 1000 lits à Rabat Salé Kenitra. Quand on est dans le médical, il faut aussi voir quelle est l'offre sanitaire qu'il y a. Rabat Salé Kenitra, c'est une dizaine d'hôpitaux, un CHU, et il y en a 6 en ouverture. Il y a, je vais vous dire les chiffres exacts pour ne pas dire des bêtises. Il y a 58 cliniques privées, il y en a 6 en construction à Rabat, il y en a une à Sidi Slimane, à Kenitra, etc. Donc ça fait des lits en plus. Nous avons une possibilité, nous avons en disponible à peu près 4000 lits dans le public. Il y en a 1000 qui vont être offerts avec le nouvel hôpital en 48 mois. Mais tout ça, c'est des indicateurs très importants. On a un hôpital militaire qui est un hôpital de référence au niveau africain. Nous avons Cheikh Zayed aussi, qui est un hôpital de référence, et nous avons une fac de médecine, 2 facs de médecine. Donc c'est très important de voir ce genre de... Et puis Rabat Salé Kenitra, c'est une population très urbaine. Les ruraux de Rabat Salé Kenitra sont en majorité à moins de 10 km de la ville. Et c'est extrêmement important pour l'accès à la santé. Donc aujourd'hui, en termes d'infrastructure, franchement, il n'y a rien à envier. On a une région, je vois monsieur le président de la région qui sourit parce que je fais leur travail, on a toutes les infrastructures et on a des zones industrielles qui sont en train de se faire ou qui sont déjà opérationnelles et qui sont très ambitieuses. Moi, je peux vous dire, sans donner les prix, en comparaison avec les autres régions du Maroc, on a une offre prix zone industrielle et tous les entrepreneurs ici, je pense que c'est la première chose qu'ils vont retenir. Quelles sont les zones industrielles qui sont disponibles dans notre région et à quel prix elles sont offertes? Et quel est leur accès aujourd'hui? Et quelles sont les facilitations qu'elles ont, ces entreprises, pour aller dans ces zones industrielles? Et comme a dit monsieur le ministre aujourd'hui, ce matin, et ça fait plaisir à entendre et à vérifier, c'est qu'aujourd'hui, il y a des fast-track. C'est vrai que si vous passez par le circuit de plateforme, administration, etc., c'est long. Mais aujourd'hui, monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, il y a des voies rapides pour aller ouvrir des entreprises. Si vous voulez faire une usine dans une zone industrielle normale, ordinaire, vous allez acheter, vous allez négocier le prix. Déjà, vous immobilisez votre capital financier. Le temps d'avoir l'information, parce que ça, j'en parlerai tout à l'heure, la clé à l'information, les copains, quand vous avez la zone, vous payez. Vous devez investir de l'argent. Avoir une autorisation de construire, ça prend du temps. Construire, ça prend du temps. Et quand vous êtes prêt, votre business model, des fois, il est obsolète. Parce qu'il y en a un plus rapide que vous. Et puis les Européens, on est à 14 km de l'Europe, nous. Nos compétiteurs, ce sont les Européens. Et si on veut être rapide, si on veut être efficace et compétitif, on doit être aussi rapide qu'eux. Et eux, comme a dit monsieur le ministre tout à l'heure, il a donné un exemple. Avec le fast track et l'aide du ministère, une entreprise a construit, a ouvert en 5 mois. C'est vrai? Si monsieur le ministre l'a dit, c'est que c'est vrai. Donc c'est possible. Et tout cela... Alors, pourquoi Rabat aussi, c'est très intéressant dans le domaine du médical. Et je vois Saïd qui sourit là. Parce que nous avons, monsieur, la DMP à Rabat. Et c'est la seule entité
administrative qui délivre les certifications. Toutes les entreprises du Maroc envoient leur personnel pour faire les enregistrements. Ils passent la nuit, ils sont à 6 heures du matin à la porte, vous me corrigez. Ils passent la nuit dans les hôtels. La seule institution de certification, et je vais... Ah mais ça c'est pas un bon argument. Si. Alors, vous avez bien vendu la région, bien vendu ça, mais celui-là, non. Non, je suis désolée, c'est vrai. On est dans la digitalisation, il faudrait juste prôner pour que ça soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile que de dormir à Rabat, on est bien d'accord. J'allais le dire. On décentralise. Quand on a une institution de certification qui tarde à se digitaliser, je suis très gentille, qui tarde à se digitaliser, ça crée énormément de blocages, n'est-ce pas? Aussi bien pour le dispositif médical que mais pour le médicament. Mais c'est pragmatique. C'est pragmatique parce que c'est ce que nous vivons tous les jours. Et malheureusement, heureusement, le Maroc commence à produire du dispositif médical. Mais on est obligé d'importer tous les 70% qui restent. Aujourd'hui, vous l'avez dit à El Jadida, nous produisons de la classe 1 et de la classe 2. Mais la classe 3, il faut expliquer aux gens, la classe 3, c'est tout ce qui est implantable à l'intérieur du corps. C'est des dispositifs médicaux qui demandent une certification plus sophistiquée. Nous ne savons pas encore. Nous sommes obligés. Nous allons construire un hôpital avec 1000 lits. Il y a beaucoup d'importations à faire. Donc il faut une rapidité et une digitalisation dans ces systèmes. Donc moi, c'était mon rôle aujourd'hui en tant que président de la CGM de Rabat, de défendre et de donner des opportunités aux investisseurs et entrepreneurs de Rabat. Rabat, Salih, Kenitra, Khemiset, Sidi Slimane, Sidi Qassem. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, il nous reste 10 minutes. Après, j'aimerais bien vous poser 2 ou 3 questions. J'ai des questions pour vous et pour vous. Juste rapidement, pour assurer l'Herbaté, en fait, l'un des 3 laboratoires pharmaceutiques qui se trouve à Ain Aouda, justement, c'est l'un les 5 plus grands laboratoires et qui produit 50% des antibiotiques consommés par le Marocain. Donc, c'est pas des moindres. Et donc, la région de Rabat, elle a sa part dans l'architecture.